L'apprentissage pour l'alternance, vous voulez dire? Bah, Ben, l'apprentissage, c'est une bonne chose voilà, quand on n'est pas trop branché cours, quand on a envie vraiment d'être sur le terrain, je dirais. un peu du mal quand on est étudiant à se projeter dans une entreprise, surtout quand on a beaucoup de cours théoriques. Donc on a un peu le contrat d'apprentissage, ça nous permet de savoir ce qu'on va faire plus tard. Le plus important, c'est plutôt l'expérience professionnelle. On sait déjà à quoi on peut s'attendre. Ça permet d'avoir une formation complémentaire. Moi, je pensais que c'était plus une phase d'observation. On a connu le terrain, donc après c'est plus facile de s'intégrer dans une entreprise. En tant qu'étudiant, on a une certaine liberté pour l'année prochaine, parce qu'il y a un salaire. J'ai fait un bac pro commerce en alternance, justement dans un garage. Donc forcément, j'ai pu voir un petit peu le monde du travail, tout en passant mon diplôme. Donc même en apprentissage, on peut continuer sur une école d'ingénieur ou aller en licence sécurité, hygiène ou environnement, continuer sur un master ensuite. Enfin, on peut continuer exactement comme un DUT normal. L'IUT de l'Oise est une composante de l'Université de Picardie-Jules Verne. Nous avons deux sites, un site sur Creil et un site sur Beauvais. Nous avons cette année rassemblé les formations en apprentissage sur le site de Creil, avec un groupe dans le département HSE, un groupe dans le département technique de commercialisation. Depuis la création de l'IUT, dès le début, nous avons souhaité avoir des formations en apprentissage et ces dernières années, on essaye de développer ces formations. Nous formons des jeunes sur la base d'un diplôme national, et ça, nous insistons bien sur le caractère national de notre diplôme, et avec un diplôme qui est vraiment reconnu par les entreprises. Je pense qu'on rend service en premier lieu à des jeunes qui n'avaient d'abord pas les moyens de poursuivre les études et surtout deuxièmement, on arrive à travailler sur donner confiance à certains étudiants. Moi j'ai des étudiants qui étaient très très timides. Le fait d'avoir des missions, des responsabilités en entreprise et travailler sur les dossiers aussi des cours, ils ont mûri au bout de 3 mois du premier semestre. On voit tout de suite un changement. Et l'autre avantage aussi, dans nos enseignements par exemple, moi j'enseigne la mécanique, quand je prends une étude de poutre, quand je parle de portique, etc., ah oui, nous on a ça, on a ce problème en entreprise, ici, ils sont venus réparer, etc. C'est-à-dire qu'on peut prendre des exemples, on peut s'appuyer sur des choses réelles qu'un jeune en formation initiale ne voit pas tout de suite. Donc là, vous êtes sur un petit centre d'appel destiné à faire des appels proactifs, c'est-à-dire que nous sommes spécialisés dans la recherche d'affaires pour nos clients. Moi, je travaille avec l'IUT de Creil, filière TC, technique de commercialisation. Alors, l'intérêt d'un apprenti au sein d'une petite entreprise, c'est d'essayer de le mouler à la culture de l'entreprise, en espérant bien entendu qu'au-delà de l'année ou des 2 années qu'il passe chez nous, on puisse en faire une force vive. Donc c'est intéressant parce qu'ils sont vierges de mauvaises habitudes et on essaie de leur donner nos outils de travail, nos méthodes, et c'est intéressant. En fait, ce qui est différent dans les formations d'apprentissage, c'est vraiment qu'on est plongé dans le milieu professionnel. C'est vraiment différent d'une formation uniquement théorique. On a vraiment la possibilité de mettre en application ce qu'on apprend et d'apprendre encore plus de choses qui ne sont vraiment pas abordées à l'université.
dans mon parcours, j'ai déjà réalisé le DUT en apprentissage en hygiène, sécurité, environnement à l'UT de Creil et j'ai poursuivi sur une licence, donc toujours en hygiène, sécurité, environnement à l'UT de Creil. Donc les 2 années-là, je les ai fait dans une usine de PSA Peugeot Citroën sur Lens. Et aujourd'hui, pour mon master, j'ai changé, je suis arrivé chez ERDF en Lorraine. Et on va dire c'était une façon pour d'une part acquérir une expérience professionnelle et également mettre en application tous nos cours et voir vraiment la partie concrète du travail de technicien en hygiène, sécurité et environnement. Et l'avantage, c'est que avec le tuteur en entreprise, on peut avoir d'autres formations complémentaires qui peuvent nous servir dans notre cursus et qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir dans l'école. En tant que tuteur, on a pas mal de visites, on fait les salons, on va dans les entreprises, on présente nos formations. Parce qu'avant que les étudiants partent en entreprise, il faut que la mission qui va être confiée à nos apprentis corresponde aussi au contenu de notre formation. Parce que ça a un niveau, c'est un diplôme, c'est exactement le même diplôme qu'ils ont DUT que les autres étudiants. Donc on travaille aussi avec les entreprises pour pouvoir préparer, valider et le suivi durant toute l'année. Moi, je pars du principe qu'ils ont un programme, mais qu'il faut qu'ils découvrent également la vie réelle dans une entreprise et ils adoptent plutôt notre rythme de travail. Bien sûr, il y a beaucoup de relations avec les enseignants. On explique ce qu'ils ont appris pendant la semaine écoulée. Nous échangeons et je pense qu'on est tous gagnants dans l'idée de faire de ces gens, de ces apprentis, de vrais professionnels. Alors en 2e année de technique de commercialisation, donc on a 2 semaines de cours à l'université, 2 semaines par mois en entreprise où on suit vraiment le rythme de l'entreprise. On est vraiment intégré dans l'IUT et dans le milieu de l'entreprise. Il faut apprendre beaucoup chez nous, on a beaucoup de travail personnel, donc c'est vrai qu'il faut être motivé. Au niveau de l'apprentissage, donc à l'UT de Creil, sur la licence, je faisais 1 semaine d'entreprise pour 1 semaine de cours. Donc l'avantage des courtes périodes, c'est qu'on reste relativement souvent dans l'entreprise, ce qui permet de garder un fil conducteur. Ensuite en cours, donc les journées, c'est beaucoup de demi-journées de cours. L'avantage, c'est que le contact avec les enseignants, il est plus rapproché, on discute plus facilement avec eux, on peut aller plus loin dans les cours, comme on est des petites promotions. Et donc en entreprise, c'est une intégration totale au sein du service. On a nos missions, on sait ce qu'on doit faire, on peut discuter, on peut échanger, on peut voir avec notre tuteur entreprise s'il y a d'autres choses à faire en parallèle, en urgent ou des missions annexes. Et ensuite, on garde un certain temps sur une mission principale qui nous servira de rapport de fin d'activité pour la fin de l'année. Les étudiants, ils ne s'arrêtent plus au Bac+2. J'ai l'exemple d'une fille qui était chez Gaz de France et on leur a proposé, après le DUT, de rester pendant 3 ans. Ils ont financé sa poursuite d'études dans une école d'ingénieurs. Alors là, on est content et quand ils viennent, même ceux qui travaillent, il y en a aussi qui rentrent en entreprise, quand ils disent nous, on me garde. Dans un premier temps en CDD et puis j'aurai un CDI et on en a qui sont restés en CDI, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on arrive, on a enseigné quelque chose, ils ont appris quelque chose et ils l'appliquent, ils ont un travail. Parce que la finalité quand même, avec les temps qui courent, c'est de trouver du travail. Je pense que les entreprises se doivent d'aider, on va dire, un peu comme chez nos partenaires européens, d'aider les jeunes à avoir un côté pratique dans leurs études. Bon. Sur le plan humain, je pense aussi que c'est excellent, ça leur permet à eux d'être aguerris et d'aller plus vite, à se trouver un job pertinent. En ce qui nous concerne, ça nous intéresse également parce que ce sont des gens qui essaient de bien faire, qui ont une grande motivation. Ils savent que l'entreprise paye une partie de leurs études et que c'est pas neutre, surtout dans une petite entreprise. Et on a des gens qui sont impliqués et sérieux.
On apporte aussi nos connaissances, on la partage avec les autres élèves et même avec les élèves qui sont en formation initiale. Des fois, on leur donne des petits conseils, on les aide un petit peu, quoi. C'est enrichissant, c'est fou. Ça a tout à fait bouleversé ma façon d'appréhender les études supérieures. Donc j'ai vraiment envie de me lancer dans la vie professionnelle le plus rapidement possible parce que c'est vraiment motivant. Je ne me vois pas du tout retourner en formation initiale. C'est hors de question. Donc ce que je tire de l'apprentissage, c'est à l'heure d'aujourd'hui donc déjà des grands projets dessinés dans mon ancienne entreprise qui m'ont permis donc de me motiver pour continuer aujourd'hui au CNAM et chez ERDF mon expérience et pour m'en sortir avec un bac plus 5 et 4 ans déjà d'expérience en apprentissage pour constituer un peu mon CV d'entrée dans la vie active.